Bienvenue dans ce 3e épisode. Cet épisode va être dédié à la tempe et ses volumes. Pourquoi? Triangle des émotions, soutien latéral. Si nous perdons du soutien sur la tempe, modification des émotions. Fonçons. Pourquoi s'intéresser à la tempe? Parce que, toujours la même chose, nous dessinons une belle enfant avec des grands beaux yeux, un joli petit nez, et tout d'un coup, je vais aller lui rajouter des creux et une ombre sur la tempe. Elle aura tout de suite l'air beaucoup plus fatiguée et beaucoup plus dure. Corrigeons-le. Maintenant, nous descendons sur la tempe. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la tempe est une zone de soutien. On se souvient que le visage, si on le divise en zones émotionnelles, il y a le triangle des émotions et il y a le soutien latéral. Ce soutien est essentiel. Pas de soutien et votre triangle des émotions se casse la figure. Donc, comment analyser notre tempe? On regarde, on palpe avec le doigt, encore plus simple. L'os ici, la crête temporale. On palpe avec le doigt l'os ici, l'arcade osseuse orbitaire. Et on palpe la pommette. Est-ce qu'entre les deux, nous avons une zone bombée? Plutôt chez les mâcheurs de chewing-gum. Nous avons une zone plate, très bien, ou nous avons une zone concave. Avoir une zone concave va entraîner un glissement de la paupière latérale et du sourcil latéral vers l'avant et une fermeture du regard. Re-remplir cette zone va vous ouvrir le regard. Quand on est très sportive, on a cette zone qui se creuse facilement. L'ai-je injecté? Nous avons parlé tout à l'heure du soutien apporté par l'os frontal dans la position du sourcil. Nous allons aussi parler du soutien apporté par la zone temporale dans la position du sourcil. Sur cette zone temporale, nous avons des limites. Nous avons des limites qui vont être ligamentaires. On en a déjà parlé, ça va être le ligament qui encadre notre arcade osseuse orbitaire. Nous avons un ligament, un ensemble de tracts fibreux sur la crête temporale qui va avoir un rôle de soutien et un ligament sur l'arcade zygomatique. Donc tout ça, ça va être des zones de maintien. Qu'est-ce qui va me permettre de maintenir toute cette zone en place? Ça va être le volume de la zone. Ces ligaments vont être impliqués dans la position du sourcil et de la paupière latérale. En effet, si l'espace ici est plein, il y a une traction sur mes ligaments qui permet à mon sourcil de rester dans la bonne position. Si l'espace de cette zone se vide, et la queue de mon sourcil va glisser vers le bas et vers l'avant. Nous allons voir ce mécanisme sur un schéma. Un ligament, c'est un arbre qui traverse les tissus. Évidemment, le tronc d'arbre s'enracine dans l'os. Le ligament est épais et puissant dans les parties profondes du visage qui sont généralement musculaires. Ensuite, ce ligament va se ramifier à travers les différentes couches pour ne donner que des toutes petites branchioles qui vont arriver jusqu'à la peau. Ce ligament va être sous tension grâce à l'épaisseur des tissus. Avec le temps, nous perdons de l'épaisseur. Nous perdons du muscle, une atrophie graisseuse. Nous perdons de la graisse, une atrophie graisseuse. Et là, nos ligaments ne sont plus en tension. Donc, qu'est-ce qui va agir maintenant? La gravité qui va prendre
votre tissu cutané superficiel et le faire glisser vers la partie médiane du visage, c'est-à-dire que nous allons perdre du soutien dans notre triangle des émotions. Et ainsi, on va avoir, dans notre cas, une chute de la queue du sourcil. Ainsi, nous comprenons bien que lorsque nous allons rajouter du volume dans cette zone, nous allons remonter la queue de notre sourcil. Comme d'habitude, point trop n'en faut. La tempe creuse. Comment la traiter? Comment la prévenir? Alors, la prévenir, c'est juste s'en rendre compte assez tôt. On s'en rend compte souvent avant qu'elle soit vraiment creuse. On s'en rend compte parce qu'on a l'impression d'avoir le sourcil qui a légèrement glissé vers le bas et vers l'avant. Dans ce cas-là, une injection d'acide hyaluronique permettra de retrouver le volume perdu et de repositionner mes ligaments et mon sourcil avant que les ligaments ne s'étirent. On l'a bien vu tout à l'heure sur le schéma. À cause de la gravité et des tissus perdus, les ligaments et la peau vont glisser vers le bas et puis vont ensuite s'étirer sous le poids des systèmes superficiels. Alors, maintenant, si nous sommes sans traitement, eh bien, on voit vraiment la tempe creuse. On peut voir l'ossature, ce qui donne un air un petit peu fatigué. Et là aussi, on aura la partie externe de l'œil qui aura glissé vers le bas et vers l'avant. Traitement, le même, mais en plus grande quantité. Alors cette tempe, faut-il la traiter? Comme d'habitude, analysons une tempe bombée, vous êtes tranquille. Une tempe plate, c'est très joli. Une tempe légèrement creusée du moment que votre sourcil est en bonne position, on peut encore attendre. Si le sourcil a commencé à glisser et que le creux fait une ombre qui va donner l'air fatigué, allons-y. Soyons rigoureux dans nos indications et raisonnables dans nos traitements. Bye bye.